Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence en ce lieu, ô Père. Nous voici devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui est disponible pour nous laver de tous nos péchés et nous rapprocher de toi, Seigneur. Pour que tu écoutes nos prières, tu acceptes notre adoration, Seigneur, et tu acceptes nos supplications et tu les exauces. Que ton nom soit loué à jamais, que ton nom soit élevé à tout jamais, ô grand Dieu. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Merci Père Saint. Merci Père Saint. Merci de recevoir nos louanges et notre adoration. Et merci d'écouter nos prières qui s'élèvent à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 6 juin 2024. Nous allons passer un temps de prière encore avant de passer à la parole et finir avec les délivrances prophétiques. Nous prions d'abord pour le Cameroun, ensuite pour l'Afrique et le monde entier. Pour le Cameroun, nous avons un article là où on nous dit que Cabral Liby dévoile les stratégies de certains ministres visant à déstabiliser le Cameroun. Nous allons donc prier contre ce gouvernement qui veut déstabiliser le Cameroun. Vous avez vu l'autre jour, c'était samedi du séminaire, pendant qu'on chassait le démon qui est dans un corps, se réclamant d'être Maurice Kamto, il y a eu plein d'autres membres du gouvernement qui sont venus dans d'autres corps pour dire qu'ils étaient là pour soutenir l'opposant. Donc, on pense que le gouvernement est autour du président, pourtant, ils sont ses opposants étant dans le gouvernement. C'est ça que Cabral Liby, lui, il est député, c'est ça qu'il dévoile ici. Cabral Liby dévoile donc les stratégies de certains ministres visant à déstabiliser le Cameroun. Voilà l'article en question. Je vais rapidement vous le lire. Voilà, ça dit: l'honorable Cabral Liby a lancé une alerte alarmante le lundi 3 juin, mettant en garde contre ce qu'il décrit comme tentative visant à accélérer le désordre généralisé au Cameroun et organisé par certains ministres. Selon lui, cette tentative vise soit à créer un bain de sang pour dissimuler des crimes, soit à favoriser un coup d'État militaire pour blanchir les abus présumés. Dans son message, M. Liby détaille la méthode retenue utilisée par certains ministres. Il affirme que ces individus cherchent à entretenir l'idée que l'État n'appartient qu'à une poignée de personnes qui peuvent piétiner les institutions et utiliser les ressources publiques à leur guise. Il a mis en garde contre les conséquences potentielles de cette manipulation, craignant que cela ne plonge le peuple dans une situation d'autodéfense anarchique. En outre, selon M. Liby, ces ministres cherchent
a vidé l'institution présidentielle de toute crédibilité, créant ainsi un sentiment de vide institutionnel propice à l'anarchie. Il affirme également qu'il vise à affaiblir l'administration étatique en multipliant les frustrations et en la rendant inefficace de manière exacerbée. M. Liby conclut son message en appelant à la vigilance, soulignant que si la situation continue de s'intensifier, le salut du peuple ne reposera que sur la justice, la police et l'armée. Cette alerte lancée par Kamal Liby suscite des réactions diverses au Cameroun où la situation politique est déjà tendue. Les autorités n'ont pas réagi vraisemblablement à ces allégations, mais cette déclaration a ravivé les inquiétudes concernant la stabilité politique du pays. Il convient de noter que les allégations de M. Liby coïncident à quelques exceptions près à celles de Maurice Kamto, président national du MRC, qui affirmait lors d'une conférence de presse qu'un double coup d'État serait en préparation pour 2025, notamment un coup d'État électoral et un autre militaire. Donc voilà, ce sont les membres du gouvernement qui sont les premiers ennemis du pays, les membres du gouvernement. Ce sont eux qui sont les premiers ennemis du pays, dont nous devons renforcer notre combat contre eux. On doit le faire. Assemblée, tu te lèves, on va les combattre. Tu te lèves, on va les combattre, eux tous. Il n'y a pas d'exception, eux tous. Depuis le Premier ministre et tous les autres ministres et assimilés, Assemblée, met le feu sur eux. Ce gouvernement camerounais du 4 janvier 2019, ça prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu. Ce gouvernement qui veut déstabiliser ce pays, qui veut noyer ce pays, qui veut le désordre dans ce pays, ce gouvernement prend feu. Il prend feu, il prend feu, il prend feu. Mettez le feu sur ce gouvernement. Mettez le feu sur ce gouvernement au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Au nom de Jésus, ce gouvernement prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Dans le nom de Jésus, ça prend feu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, et tu ne permets pas que leur plan marche. Qu'ils fassent quoi que ce soit, Seigneur, que ça ne marche pas pour déstabiliser ce pays. Ils embauchent les mercenaires, ils organisent les désordres, ils organisent des vols massifs et ils volent massivement et ils sont dans des pratiques pour ne pas se faire attraper. Je dis, Assemblée, mets le feu sur leurs pratiques, mets le feu sur leurs pratiques, mets le feu sur leurs cachettes, mets le feu sur leurs cachettes, mets le feu sur tout ce qui les couvre, tout ce qui les couvre, tout ce qui les protège, mets le feu sur ça. Au nom de Jésus, ils sont exposés, ils sont exposés, ils sont exposés, ils sont exposés au nom de Jésus, ils sont exposés au nom de Jésus, ils sont exposés. Ce gouvernement camerounais, il est exposé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas rester debout. Nous allons maintenant prier contre un membre du gouvernement, particulièrement maintenant, c'est Madaouda Malachi. Et on dit que Madaouda Malachi, ministre de la Santé publique, élu 3e vice-président du conseil exécutif de l'OMS. Regardez là où il peut prendre les postes. 3e vice-président. Regardez ça. Donc ça veut dire que le gars, si il a été vraiment efficace pour leur histoire de pandémie là, donc pour livrer les Camerounais, envoyer les Camerounais à l'abattoir avec l'histoire de Corona, les amis, et maintenant là, il prend la place de 3e vice-président du conseil exécutif de l'OMS. Mettez le feu sur lui et mettez le feu sur ce poste, mettez le feu sur l'OMS même, mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu, 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 mettez le feu. Voilà l'article là ici, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Ce n'est pas un truc
dont il faut se réjouir. Hein. Ça montre juste son couronnement dans le mal. C'est pour montrer jusqu'où il est allé avec le mal. Mettez le feu sur lui, 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 mettez le feu sur lui. Le feu sur l'OMS, le feu sur le conseil exécutif de l'OMS au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur Manaouda Malachi. Le feu de Dieu sur cette organisation, l'OMS au nom de Jésus. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Merci Seigneur parce que tu détruis tout ce que cette organisation peut faire. Parce que les voilà, ils veulent toujours négocier un accord de prévention des pandémies. L'OMS, on reste sur ce sujet-là. Cet accord ne doit pas voir le jour. Accord de prévention des pandémies. Ils veulent que l'Afrique leur donne l'aval de se livrer. C'est-à-dire que l'Afrique dise, ok, prenez-moi. Donc, que les dirigeants africains puissent livrer le continent entre les mains de ces bourreaux. Donc, je vais mettre le feu sur cette histoire d'accord de prévention. L'OMS prolonge les négociations sur un accord de prévention de pandémie. Voilà l'article ici. Mettez le feu sur eux, 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 mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Ça n'a jamais lieu, ça ne flaire pas l'Afrique, ça ne flaire pas les Africains. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu interviens énergiquement pour protéger les Africains. Ô Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, on va continuer cette prière, on va enchaîner avec les autres sujets. Maintenant, on va prier contre les incantations du pape et des autres religions. Parce qu'on nous dit que Vatican, le pape, le dialogue interreligieux, une condition nécessaire à la paix dans le monde. Vous voyez donc que les religions veulent s'unir. Et vous savez ce que c'est que la religion. Les religions peuvent s'unir. Ça, c'est pour faire une force d'antichrist et combattre le réveil, combattre Christ, combattre les chrétiens. Et donc voilà ça ici, voilà l'article ici, pour Jésus. C'est, ils appellent ça, il y a un mot là qui m'échappe, qui réunit toutes les religions. Nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu sur ça, au nom de Jésus, le feu sur leur entente, le feu sur les religions, le feu sur les religions, au nom de Jésus, le feu sur les religions, le feu sur les religions, la religion catholique et toutes les autres religions du monde qui veulent s'accorder donc pour barrer la voie au réveil spirituel mondial. Le feu prend ces religions au nom de Jésus, le feu prend les religions, le feu prend les religions, le feu prend leur grande maîtresse, la franc-maçonnerie. Au nom de Jésus, mettez le feu sur la franc-maçonnerie. Au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine et détruit toute leur programmation. L'écuménisme, voilà, c'est ça. L'écuménisme, c'est donc l'entente entre les religions de tous bords. L'écuménisme. Donc, c'est pour combattre le réveil. Au nom de Jésus, mets le feu sur l'écuménisme. Mets le feu sur l'écuménisme, mets le feu sur les invocations, les incantations qu'ils ont fait là-bas au Vatican, au nom de Jésus. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Le feu de Dieu prend cela, le feu de Dieu prend cela, le feu de Dieu prend cela, au nom de Jésus, sur l'écuménisme et sur leurs incantations, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu calcine tous leurs projets, toute leur planification. Le feu de Dieu sur ça, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu anéantis la franc-maçonnerie et tous ces enfants qui sont dans la religion. Merci Père pour ce que tu fais. Nous allons encore prier pour un autre pays africain, là, la RDC. La RDC, Seigneur, sauve ce pays. Reste debout à l'Assemblée. Nous prions pour la RDC parce qu'on dit que les combats s'intensifient à l'est entre forces congolaises
et les rebelles du M23. Donc contre le Rwanda, bon, la RDC est livrée à elle-même, vraiment. Puisque même Tshisekedi, bon, il est avec eux, il est avec le Rwanda et prétend qu'il est en train de combattre le M23. Seigneur, nous te prions que tu puisses libérer, Seigneur, ce pays, la RDC. C'est le pillage qui est organisé là-bas, à l'est de la RDC. Seigneur, délivre ce pays, la RDC. Mettez le feu sur les pilleurs M23, donc les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, au vu et au su de tout le monde, ils partent traiter les accords avec un pays tiers pour aller exploiter les richesses qui sont en RDC. Le pillage, à ciel ouvert. Oh Dieu, défends ce pays, défends ce pays, défends la RDC, défends ses richesses, les richesses que tu lui as données. Seigneur, défends cela. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, d'intervenir énergiquement au nom de Jésus. Seigneur, détruis le M23, détruis tout ce qui soutient ce soi-disant mouvement, ce mouvement entre guillemets. Seigneur, détruis cela au nom de Jésus. Détruis ses origines, détruis son soutien, son support, détruis sa base. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ô Seigneur, merci. Tu vas t'asseoir un peu, assemblée. Maintenant, je vais vous montrer des vidéos pour d'autres sujets qu'on va prier, pour lesquels on va prier. Les amis, l'Occident a décidé de faire l'invasion de l'Afrique. En plein jour, hein, ils ont décidé de faire l'invasion de l'Afrique. Et, comme je le disais l'autre jour, c'est tous les pays du monde, sauf les pays d'Afrique, c'est tous les pays du monde, les pays d'Asie, les pays d'Europe, les pays d'Amérique, c'est tous les pays du monde qui tiennent des sommets avec l'Afrique. L'autre jour, quand j'ai vu une vidéo où la petite Corée du Sud, a invité toute l'Afrique. Et chez eux là-bas, ils ne sont pas passés par 4 chemins pour dire que c'est pour... Ils veulent exploiter les minéraux stratégiques qui sont en Afrique. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils ont dit ça clairement comme ça. Et l'Afrique est là aussi bête comme ça. C'est les représentants, ceux qui sont venus, ceux qui sont allés à cette rencontre-là, sont là pour dire que voilà, lors de avant la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Sud était pauvre, la Corée du Sud a émergé, machin, tout ça là. Donc ils veulent aussi apprendre ces stratégies. Quelle stratégie? Pourquoi vous êtes si bêtes comme ça? Ces gens qu'on appelle dirigeants africains là, ils sont bêtes. Ah, en tout cas, c'est même pas, c'est pas même la bêtise, c'est juste, je dirais quoi, comme ils sont devenus des partenaires forcés de ces gens-là à cause de leur adhésion dans leur secte. Donc, tout ce qu'on peut leur proposer de faire contre leur continent, ils vont le faire avec joie. Regardez cette vidéo, vous allez entendre les propos du président sud-coréen. Regardez. Dans la course aux minerais stratégiques de l'Afrique, le président sud-coréen veut également s'assurer un approvisionnement permanent à l'heure où le tout électrique gagne du terrain. Lors de ce premier sommet à Séoul, son message était clair. Tisser sa toile sur ce terrain des minerais très convoités en signant un maximum de partenariats avec les pays africains présents. Et si le pays est souvent resté en marge des différentes batailles sur le continent, Yoon Suk-yeol tente de faire oublier cet épisode.
Le rôle de l'Afrique est devenu plus important en raison de l'imprévisibilité de la chaîne mondiale d'approvisionnement à cause des risques géopolitiques. J'espère établir un partenariat sur les minerais clés avec les nations africaines et développer une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine des ressources par le biais d'un partenariat de sécurité sur les minerais clés avec des pays qui partagent les mêmes valeurs. En 2022, le montant cumulé des investissements sud-coréens en Afrique s'élevait à plus de 9 milliards de dollars. Cependant, face à des mastodontes comme la Chine avec près de 260 milliards, le petit poussé sud-coréen devra multiplier les efforts pour arracher une place de partenaire privilégié. Vous voyez, et les dirigeants africains sont allés là-bas pour livrer son pays, signer des accords. Des accords de quoi? Des accords de quoi? On va prétendre des accords gagnant-gagnant. Quel gagnant-gagnant? Ils ne peuvent même pas dire ce qui a été normalement signé comme accord. Puisque ces gens-là ne peuvent pas faire des accords gagnant-gagnant. C'est pas possible de faire des accords gagnant-gagnant. Et la présentatrice même dit que, même comme la Corée du Sud est venue un peu en retard par rapport à sa sœur, la Chine, parlant des pays d'Asie qui viennent s'implanter en Afrique comme ça. La Chine a déjà la même mise. Voilà, la Corée du Sud, un petit pays. Oh Seigneur. En tout cas, lève-toi assemblée. Et ces histoires, d'accord, et ces pillages organisés par les dirigeants africains, mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus, sur ce pillage organisé par les dirigeants africains actuels. Ils prennent feu, ces dirigeants prennent feu, et leurs accords avec ces pays, la Corée du Sud, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu. C'est-à-dire tout ce qui a été fait, ou dit, ou programmé lors de ce sommet Corée du Sud, Afrique, nous mettons le feu sur ces travaux-là, au nom de Jésus, nous mettons le feu sur ces travaux. Nous mettons le feu sur ces travaux. Nous gâtons tout au nom de Jésus. Nous gâtons tout au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Tu vas voir une autre vidéo. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'est réellement l'étape de la Troisième Guerre mondiale qu'on a vécue depuis donc fin 2019 là. Donc les 4 ans, parce que vous savez que c'est souvent la durée des guerres mondiales. Hein. Ça va c'est environ 5 ans. Parce que ça fait... la Deuxième Guerre mondiale a commencé à 1939, c'est fini en 44, à 45. Oui, en tout cas. Environ en 4 ans, 5 ans. Donc maintenant, Joe Biden est allé en Europe pour aller commémorer l'arrivée des troupes américaines en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est ces troupes-là qui sont donc venus, soi-disant, libérer l'Afrique, l'Europe, qui était déjà assiégée par Hitler. Surtout la France. La France avait déjà perdu depuis. Et c'est ces forces-là qui sont venues faire le renfort pour les libérer. Et Joe Biden est actuellement, nous sommes le 6. Nous sommes le 6 aujourd'hui. Je crois que ça c'est aujourd'hui, il y a eu une parade militaire, quelque chose de ce genre là-bas à Paris. Donc, il est allé là-bas et à l'occasion, ils ont invité Zelensky, dont on dit que le pays est occupé. Vous voyez, c'est un symbole fort pour montrer que ces gens ont décidé de détruire réellement les Africains. Parce que pour vous, ici au Tabernacle, vous savez ce que visaient les deux premières guerres mondiales et même cette troisième guerre mondiale.
qui est en train de finir. Ils étaient en train de chercher à récupérer la clé. Et c'était où? En Afrique. Regardez, les amis, vous allez constater que tout est braqué sur l'Afrique. Le directeur général de l'OMS, qui prétend être un Africain, quand la pandémie était déclarée, j'ai dit pandémie entre guillemets, il a dit quoi? Il a dit l'Afrique doit s'attendre au pire. C'était les propos de Tedros Adhanom. Il a dit que l'Afrique doit s'attendre au pire. Et tout ce que ça... ils ont tourné. Tout était pour que les Africains soient décimés. Le vaccin, quand on dit qu'on vaccine les Africains, c'était pour tuer. Pour tuer. Mais ça les a dépassés. Dieu a détruit ces produits-là. Donc, ils n'ont pas atteint l'objectif. Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir célébrer en Europe. Donc, à l'heure actuelle, je vous parle, au nom de Jésus, assemblée, tu vas te... regardez cela. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis là est vérifié. Regardez. Joe Biden est arrivé en France pour assister aux commémorations du débarquement. L'opération Overlord a été lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et a ouvert un nouveau front face à Adolf Hitler. Le voyage du président américain intervient au moment où le continent européen est le théâtre du plus sanglant des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président italien Sergio Mattarella seront également présents lors des cérémonies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera lui aussi aux commémorations et aura un entretien avec Joe Biden. Le président américain souhaite voir comment approfondir le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Après les commémorations qui doivent durer jusqu'à vendredi, Joe Biden poursuivra son séjour dans le cadre d'une visite d'État. Un dîner à l'Élysée en présence des épouses des présidents français et américains et une parade militaire auront lieu samedi à Paris. Voilà, vous avez suivi, vous avez vu. Donc, ça, c'était le 6 juin 1944. Donc, 5 ans. 5 ans. Comme depuis 2019 jusqu'à 2024. Ouais, ça. Oh mon Dieu. Quelle coïncidence. Ça fait également 4 ans que ces gens-là sont en train ils ont voulu donc décimer les humains et surtout les Africains. Donc les simples humains dans les autres continents, mais l'Afrique devait être décimée entièrement. Et c'est ça, c'est les commémorations de ça là qu'ils sont en train de soi-disant fêter ou commémorer là-bas en Europe maintenant. On met le feu sur ça, les amis, on met le feu sur ça. Et ils n'en parlent au-dessus. Ça, je vous dis, ça devait être les conclusions de la 3e guerre mondiale. Parce que l'histoire de Corona, c'est la 3e guerre mondiale. C'est la 3e guerre mondiale. Mettez le feu au nom de Jésus. Échec total. Que le bilan doit être négatif au nom de Jésus. Le bilan doit être négatif au nom de Jésus. Mettez le feu sur la 3e guerre mondiale. Mettez le feu sur tout ce que ça a causé, tout ce que ça planifie causer. Vous voyez, même les prolongements, les prolongations qu'on veut jouer avec cela. Le feu de Dieu calcine cette histoire de 3e guerre mondiale. Donc, quand ça s'est arrêté, du moins, quand ils se sont vus obligés d'arrêter avec l'histoire du virus, ils sont partis sur l'histoire de la guerre contre l'Ukraine. Tout ça, c'est la fausseté, c'est le mensonge. Au nom de Jésus, mettez le feu. Échec total à la 3e guerre mondiale. Échec total à la 3e guerre mondiale. Échec total au nom puissant de Jésus. Échec total au nom puissant de Jésus. Échec total au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour l'échec cuisant que ces gens subissent. Merci Seigneur pour cet échec qu'ils subissent. Merci pour l'échec. Et merci pour ta victoire. Merci pour la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur cette histoire.
À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, et de l'autre côté, assois-toi un peu. De l'autre côté, vous allez voir, comme ils ont mis, depuis qu'ils avaient planifié, mettre la troisième corne de Lucifer en exergue pour que ce soit elle qui fasse le jeu, donc, ici en Afrique. La Russie, c'est la troisième corne de Lucifer. Et tous les pays d'Afrique sont derrière la Russie, comme si c'était elle, le sauveur. Bon, c'est comme ça qu'ils sont en train de sillonner. Oh mon Dieu, l'histoire s'y fait mal. Quand vous écoutez les médias, là, vous allez voir comment l'Afrique est malmenée. L'Afrique est malmenée. C'est tout le monde qui vient en Afrique pour la piller, pour lui voler. Tout le monde. Oh Seigneur, ta grâce. Maintenant, c'est la Russie continue dans ses tournées dans les pays d'Afrique. Et on ne sait pas, depuis des années, que la Russie a prétendu défendre certains pays d'Afrique. On ne sait pas jusqu'où ils les ont fait émerger. On ne sait pas ce qu'ils ont eu à faire au Mali jusqu'à présent. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils ont fait en Centrafrique, à côté de nous ici, là. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais les Africains sont là en train de les inviter, hein, l'armée russe, coopération militaire russe, machin, tout ça là. Ils croient que c'est la Russie, sans savoir que c'est toute l'Europe qui est derrière la Russie. Quand la Russie descend quelque part, c'est toute l'Europe. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? La face de ces pays-là a changé où? Ces pays qui ont accueilli l'armée russe dans leur sein pour leur libération. Le visage économique a changé quand? Dans ces pays-là. La Centrafrique, ici à côté de nous, ça a changé quand? Le Mali venait de prendre aussi. Hein? Le Burkina Faso est en train de réclamer. Tous ces pays-là. Où est le changement? Où est le changement? Ça ne peut pas avoir lieu parce que la Russie fait partie des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le cœur même de l'ONU, le cœur du diable, c'est eux qui décident. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux. Ils vont faire quoi? Regardez cette vidéo. Cela faisait 11 ans que le chef de la diplomatie russe n'avait pas posé un pied en Guinée. Une visite officielle qui s'inscrit dans une tournée africaine. Première étape donc, Conakry, puis ensuite Oyo, au Congo-Brazzaville. Il devrait être au Tchad mercredi. Et dans la foulée, une étape au Burkina Faso est également envisagée. Mais alors, quels sont les points de convergence? Isolé par l'Occident, Moscou l'est beaucoup moins en Afrique. La Russie a même de plus en plus bonne presse, notamment dans les pays dirigés par des régimes issus de coups d'État. Niger, Burkina Faso, Mali, entre autres, en témoignent ces manifestations pro-russes à Ouagadougou. Autant de pays qui ont tourné le dos à la France, dont l'image est empreinte du lourd passé colonial. Une aubaine pour Moscou, qui tisse sa toile sur le continent. Mais comment? Entre 2018 et 2022, la Russie est devenue le premier exportateur d'armes en Afrique. Elle a aussi conclu des accords de coopération militaire avec 43 pays africains. La présence du groupe Wagner sur le continent africain est un bon baromètre. Mali, Niger, Burkina Faso, Libye, Soudan et aussi République centrafricaine. Moscou a également des accords de coopération nucléaire avec 20 pays. En prime, des projets de construction de centrales nucléaires en Égypte et au Nigeria. Symbole de cette coopération grandissante, les sommets russo-africains. Une messe mise en place en 2019 et qui passe en revue les axes de la coopération. Le dernier s'est déroulé en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Mais alors pourquoi la mayonnaise ne prend pas vraiment entre l'Afrique et la Russie? D'abord parce que les promesses de Poutine ne se sont pas concrétisées. Il avait promis plus d'échanges entre les deux zones économiques, mais ils ont reculé. Car au-delà des armes, la Russie reste un nain économique en Afrique
loin derrière l'Union européenne et la Chine. Pas non plus d'aide au développement pourtant promis. Et puis les pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires, et ce n'est pas en se montrant proches de la Russie qu'ils vont y arriver. Les amis, comme nous sommes, je peux dire quoi, nous sommes dans l'impuissance ou dans l'incapacité de pouvoir même faire entendre notre voix aux gens qui doivent l'entendre. On doit seulement crier à Dieu pour que lui-même il fasse des mouvements qui vont permettre que ces gens qui doivent entendre notre voix, donc notre avertissement, comme on leur dit que la Russie là est dangereuse. Ne vous alliez pas à elle. Elle est dangereuse. Elle va vous faire du mal. La Russie, c'est l'Europe. La Russie, c'est la France. Ce sont les États-Unis. C'est la Chine. C'est l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Hein? Ils sont pareils. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Demandons seulement à Dieu pour que tu vas te lever. On va demander à Dieu juste pour que lui-même il intervienne pour exposer la Russie devant les pays africains, devant les dirigeants africains. Que la Russie soit exposée. Que la Russie soit exposée. Et que ces gens acceptent de voir, ou je veux dire, que ces gens, les Africains, les gens africains acceptent de la voir, de voir la Russie telle qu'elle est réellement. Une corne de Lucifer. Le démon lui-même l'avait appelé troisième corne de Lucifer. Que les dirigeants africains puissent voir la Russie comme la troisième corne de Lucifer et se retirer d'elle. L'Afrique peut s'en sortir sans le secours de l'Occident ou de quelques pays que ce soit. L'Afrique peut s'en sortir. Si l'Afrique s'unit et si l'Afrique d'un commun accord dit qu'ils ne veulent plus le pillage organisé soit par les soi-disant locaux, parce que ce n'est pas, on ne peut pas piller ce qui nous appartient. On ne peut pas faire ça. Donc les gens qui pillent, disant qu'ils sont comme ici au Cameroun, et puis ils disent qu'ils sont Camerounais et puis le Cameroun, ils sont pas des humains. Donc, prions Dieu pour qu'il puisse vraiment ouvrir les yeux des Africains et permettre même que la Russie puisse s'exposer dans ses agissements, dans ses mouvements, dans ses actes, qu'elle puisse s'exposer pour montrer son vrai visage. Pour montrer son vrai visage. Elle se présente comme un ange alors que c'est un démon. Le feu sur la Russie au nom de Jésus. Le feu sur la Russie au nom de Jésus. Le feu sur tous ces plans. L'amitié coloniale. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur toutes ces bases militaires en Afrique. Mettez le feu sur tous ces plans, tous ces traités, ces programmations, ces accords militaires avec certains pays africains déjà, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Même avec le Cameroun, il y a des accords militaires soit en vue ou bien qui sont déjà là. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Le feu sur la Russie. Le feu sur ces accords militaires en Afrique, dans tous les pays africains. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Et le feu de Dieu l'expose. Le feu de Dieu expose la Russie telle qu'elle est en réalité. Merci Père Saint parce que tu fais cela. Et merci parce que tu délivres, Seigneur, ce continent. Tu délivres, Seigneur, ces enfants de l'oppression. Oh Dieu, tu délivres l'Afrique du joug colonial. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu peux rester debout et nous allons continuer avec la parole. Nous allons maintenant passer à la parole.
prends ta Bible, reste debout et prends ta Bible et ouvre avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis